Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième vlog. Je vais pas vous mentir, je ne me suis pas trop cassé la tête. On ne va pas aller visiter des lieux extraordinaires ni même mettre un pied dehors, hein. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer un peu où je vis, histoire de savoir finalement est-ce que les handicapés vivent dans un univers fantasmagorique ou encore dans un espèce de lieu pseudo-hospitalier. Commençons donc par une pièce que vous connaissez déjà, puisque c'est là que je tourne mes vidéos, avec le chat bien sûr, qui est toujours au même endroit, hein, apparemment, il ne bouge pas. Ensuite, la cuisine. Donc ici, on a fait un petit peu plus de modifications. Au niveau de l'évier, c'est pas très compliqué. On a juste enlevé les portes du meuble pour que je puisse passer en dessous et faire ma vaisselle toute seule. Et oui, je fais la vaisselle, hein. Les handicapés font la vaisselle. Pour le reste, on a juste installé un plan de travail en bois avec des pieds. Alors, ça a été hyper économique, hein, puisque ça m'a coûté 40 €. Ensuite, direction la salle de bain et sa magnifique porte coulissante. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait changer l'évier. Moi, le pied ne me gênait pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt de faire des travaux qui ne sont pas utiles. Et enfin, voici ma magnifique douche, celle que j'ai attendue moult temps. Avec ses portes, bien sûr. Et pour finir, ma chambre. Comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas de lit médicalisé. J'en avais pas besoin, tout simplement. Alors oui, j'avoue, hein, cet engin à droite fait un petit peu SM, hein, mais que nenni. Il s'agit juste d'un verticalisateur pour que je puisse me mettre debout, d'où son nom, hein. Comme je vous le disais, j'ai un lit absolument normal. Sa seule particularité, c'est que j'ai un matelas à mémoire de forme afin de pouvoir éviter les escarres. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire non plus chez moi, finalement. Déception. En plus des pièces que je vous ai fait découvrir, j'ai également un bureau dans lequel je travaille et un dressing. Mais je ne voyais pas du tout l'intérêt de vous les montrer, étant donné que c'est des pièces normales finalement, comme mon salon. Donc sachez que moi ici je vis seule, enfin, avec la chose là, derrière moi, qui apparemment hiberne en été. Donc il est bien évident que j'ai adapté mon environnement à mes besoins par rapport à mon handicap. Sachez que si vous venez d'avoir un accident, vous pouvez bien sûr avoir de l'aide d'un ergothérapeute qui pourra vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Sachez aussi que vous pouvez bénéficier d'aides financières. Pour ça, c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué. Il vous faudra remplir un dossier MDPH, donc c'est le même que pour la carte d'invalidité, la carte de stationnement, tout ça. Oui, je sais, encore un dossier MDPH. Ça fait toujours plaisir. Par contre, ne soyez pas trop pressés, hein. Non, parce que eux ne le sont pas. Moi, j'ai mis 1 an et demi à avoir ma douche. Et oui, je me suis lavée pendant 1 mois et demi. Je ne suis pas dégueulasse. C'était chiant, mais je me suis lavée. Ensuite, si vous venez juste d'avoir un accident, j'aurai 2-3 petits conseils à vous donner. Si comme moi, à l'époque de mon accident, vous avez la vingtaine et que vous êtes assez jeune, surtout, oui, je suis sérieuse, réfléchissez bien aux options qui s'offrent à vous. Parce qu'il est certain que la première chose qu'on va vous proposer, c'est de potentiellement retourner vivre chez vos parents. Évidemment, c'est valable si vous n'êtes pas déjà autonome, que vous n'avez pas déjà un logement à vous et tout, mais c'est fort probable qu'on vous le propose. Il est fort probable d'ailleurs que vos parents vous proposent de revenir chez eux, sous prétexte que ce serait peut-être plus pratique et tout. En réalité, clairement, c'est une connerie. Oui. Parce que déjà,
Si tu vas chez tes parents et que tu adaptes du coup la maison de tes parents, il y a forte chance qu'il y ait des travaux à faire. Sache que certes, tu peux faire un dossier MDPH, avoir des aides de la région, tout ça, mais tu peux faire ça que tous les 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu vis chez ta mère, ou chez ton père, ou les deux. Tu es chez tes parents, quoi. À moins que tu sois super riche, que tu t'en foutes, n'est-ce pas? Ensuite, je pense aussi que c'est une erreur pour ta vie sociale. C'est-à-dire que le fait d'avoir un accident, un handicap, peut impacter ta vie sociale de diverses manières. La première étant qu'il est probable que certaines personnes aient un peu peur de ce qui t'arrive et du coup t'évitent ou t'oublient. Parce que c'est plus simple, ne le prends pas personnellement. Et ensuite, parce qu'il y a un risque que tu te mettes un petit peu en retrait des gens pendant quelques temps. Et le fait d'être chez tes parents, eh bien, ça va pas t'aider. D'inviter n'importe qui chez tes parents et de faire des soirées, c'est toujours plus compliqué que d'être chez toi. Voilà. Et enfin, si t'es jeune, je pense pas que le but dans ta vie, ce soit de vivre chez tes parents. Le but, c'est d'être autonome. Si tu as besoin de leur aide, quelquefois, oui. Moi, ma mère, je l'exploite. Pourquoi s'en priver? Ce serait bête. Et pour terminer, je voudrais m'adresser à ceux ou celles qui viennent d'avoir un accident et qui vivent en couple, mariés ou non, on s'en fout, clairement, et qui vont retourner donc vivre avec leur conjoint. Votre conjoint, c'est votre conjoint. C'est pas une aide ménagère ni une aide-soignante. Ou un aide-soignant, soyons clairs. En gros, chacun son job. Évidemment, ça ne veut pas dire que votre conjoint doit vous laisser galérer comme une merde si vous avez besoin d'aide. C'est pas ce que je dis. Évidemment, cela concerne essentiellement les personnes qui ont besoin d'aide pour s'habiller, pour se faire laver ou pour faire du ménage en particulier. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Alors, il est possible que j'ai oublié des choses ou quoi. Oui, je suis à l'arrache. Je n'ai pas pris de notes, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux me laisser des petits commentaires là, en bas. Sache que j'y répondrai avec plaisir. Ça fera 50 €. Encore une fois, bonnes vacances et à dans 2 semaines. Coucou Bibi! C'est la scène additionnelle, bébé. On se la joue comme dans Marvel. T'en as vraiment rien à foutre. Ça veut dire quoi, ça? Alors là, je crois que on l'emmerde. Oh, il s'est levé! Ok, d'accord. Bon, je crois que j'ai compris. C'est l'heure du tada! Dis au revoir, Mimi!